Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté. Accomplir la volonté de Dieu. Nous le disons par la bouche comme si c'était quelque chose de très facile. Accomplir la volonté de Dieu. De fois, on peut penser comme si c'est une mince affaire. En faisant l'étude de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que pour accomplir pleinement la volonté de Dieu, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Étant humain, dans la chair, il n'est pas facile pour nous d'accomplir la volonté de Dieu telle qu'il est écrit. Amen, amen. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on se partage sur quelques vérités concernant l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vu le temps, et parce qu'on est à la première partie, on ne peut pas prendre tout le temps. Peut-être j'aurai développé juste deux points. Et qui sont les obstacles à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le premier point que j'ai voulu parler, je l'ai tiré premièrement dans Romains chapitre 12. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voilà que j'ai compris que pour accomplir la volonté de Dieu, la première des choses qu'il faut savoir, c'est de découvrir, discerner quelle est la volonté de Dieu. Tant que tu ne la connais pas, la volonté de Dieu, il est impossible de l'accomplir. Parce qu'il est impossible à l'homme de faire ce qu'il ne connaît pas. Premièrement, pour arriver à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, il faut d'abord chercher à la connaître. C'est quoi la volonté de Dieu? Parce que si l'apôtre Paul, il a employé le terme discerner. Or, si nous entrons dans le dictionnaire, le terme discerner veut dire donc regarder la chose pour mettre la différence entre elle et autre chose. Tu ne peux pas confondre une chose, mais tu dois faire la différence. C'est à ce moment-là que tu parviendras à faire la chose telle qu'elle doit se faire. L'apôtre Paul dit ceci. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas vivre dans la confusion comme les païens. Ils font toutes choses. Et ils font toutes choses. Ils ne savent pas faire la distinction entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais vous, pour ne pas ressembler au monde, pour ne pas être comme les gens de ce monde, vous devez premièrement discerner, faire l'étude distincte
Jifunze sana kuchunguza. Pour ne pas vous mêler ou vous plonger dans des choses qui paraissent être la volonté de Dieu, mais qui ne le sont pas. Voilà pourquoi le premier obstacle que je viens de découvrir, le premier obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies, il s'agit de l'ignorance de cette volonté. Amen, amen. Amen. Sur ce, j'aimerais faire une petite étude. Parce que quand on parle de la volonté, quelquefois, on n'entre pas dans la profondeur du mot pour bien comprendre c'est quoi. La volonté de Dieu dans la vie d'une personne, c'est parler de deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle la volonté qui est absolue. Les termes théologiques appellent cela comme le logos. Donc, c'est-à-dire c'est une volonté qui ne varie pas, qui ne change pas, qui reste toujours la même chez tout le monde, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment. Cette volonté reste toujours la même. Et c'est quoi cette volonté? Quand vous lisez dans Jean chapitre 3, le verset 13, c'est un verset que nous connaissons tous. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'un homme, aucun homme ne puisse se perdre. De génération en génération, cette volonté demeure toujours. Je cherche toujours à ce que toute personne puisse connaître Jésus et être sauvé et hériter le royaume des cieux. Ça, c'est une volonté qui est absolue. Ça ne peut pas changer. Ça ne concerne pas le vieux ou le petit. Ça ne concerne pas les hommes ou les femmes. Mais c'est une volonté qui concerne tout le monde. Le deuxième niveau de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Dans le terme théologique, on appelle ça le rhéma. Donc, c'est une volonté qui concerne une personne, lui seul. Parce que tel que nous sommes, Dieu m'a créé, Dieu t'a créé, et tout un chacun de nous sur cette terre a au moins une mission qui lui est propre, a au moins une mission qui lui appartient lui seul. Ce n'est pas une mission qui nous concerne tous, mais une mission qui te concerne toi-même. Moi aussi, j'ai la mission qui me concerne moi seul. Voilà, cette mission-là, c'est ça la volonté de Dieu sur moi. Voulez-vous connaître la volonté de Dieu sur votre vie? Demandez à Dieu de vous révéler la mission pour laquelle il vous a envoyé sur la terre. Voulez-vous connaître la volonté de Dieu sur votre vie? Cherchez à connaître la raison de votre existence. Si vous découvrez la raison de votre existence, alors c'est ça la volonté de Dieu sur votre vie. Engagez-vous dans ça. Accomplissez cela chaque jour de votre vie et vous allez plaire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Je pense jusqu'à ce point on comprend c'est quoi la volonté de Dieu. Alors comme nous sommes en train de parler sur les obstacles à l'accomplissement de la volonté de Dieu, le premier obstacle plutôt, nous avons dit que c'est l'ignorance. Alors beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, ils ne connaissent même pas c'est quoi la
chaque jour, majifunzo yetu ya kila notre siku, prière de chaque jour, mambo yetu ya kila notre siku, combat et lutte de chaque jour magoti yetu ya kila siku devrait se passer inapaswa sur la découverte juu ya kufungula et la volonté de Dieu sur ma propre vie. kufungula mapenzi ya Connaître pourquoi j'existe. kujua ni Je suis ici à Golgotha. Pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Je suis dans la chorale. Pourquoi Dieu m'a envoyé dans la chorale? Je suis ancien, je suis diacre, je suis c'est pas quoi dans l'église. Pourquoi Dieu m'a placé là? Ce que Dieu t'a envoyé faire, c'est ça même la volonté de Dieu pour toi. Alors beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas pourquoi ils sont dans l'église. Tu ne l'accompliras jamais. Voilà pourquoi ce matin, tu dois chercher d'abord à prier ton Dieu. Il te révèle pourquoi tu es à l'église Golgotha. Pourquoi tu as existé dans ce monde. Pourquoi tu es dans ce département. Si tu découvres cela, engage-toi dans ça. C'est ça même la volonté de Dieu, c'est toi. Deuxième obstacle, c'est par là que je vais terminer. Il ne suffit pas seulement de connaître la volonté de Dieu. Et il y a un obstacle aussi, bien que tu peux connaître cela. C'est la chair. C'est la chair. Et cela, j'ai compris par la portion des Écritures qu'on nous a lue dans Matthieu 26. Si vous avez bien suivi la lecture à partir du verset 36, là on nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu dans ce monde. Sa mission, la mission pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur la terre, c'est pour que Jésus meure à la croix pour sauver le monde, pour sauver l'humanité. Mais quand le moment était proche, où il devait maintenant mourir et accomplir cette volonté de sauver le monde, la Bible nous dit ceci. Il est parti dans un lieu appelé Gethsemane. Là, à Gethsemane, la Bible nous dit ceci. Il a commencé à éprouver des angoisses. Vous savez, mes bien-aimés, accomplir la volonté de Dieu. Des fois, ça fait très mal. Voilà pourquoi il y a un musicien qui a chanté. C'est Sylvain Akwala. Il dit ceci. Quelquefois, sa volonté est contraire à nos désirs. Mais ce que nous ne voulons, c'est rien que sa volonté. Jésus-Christ, arrivé prêt d'accomplir sa volonté, plutôt la volonté de son Père, il commence à éprouver des chagrins. Il commence à avoir des angoisses. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu sur lui causait des douleurs. Lui causait des douleurs. Il allait accomplir cette volonté par une douleur profonde. Il devait sentir ces douleurs. C'est son obstacle qui est la chair. Jésus étant Dieu, mais il avait aussi une partie de la chair. Dans son esprit, il cherche à accomplir la volonté de son Père. Mourir à la croix pour sauver l'humanité. Mais parce qu'il avait la chair commence à l'en empêcher. Amen, amen. Voilà pourquoi il commence à dire à ses disciples, après avoir beaucoup prié, mais il sentait toujours une résistance. Il dit à ses disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Maintenant, écoutez ce qu'il ajoute. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dieu peut te révéler sa volonté sur toi, mais sache que
L'obstacle qui va encore se lever à cet accomplissement de la volonté de Dieu, c'est la chair. En parlant de la chair, je ne vois pas le corps que nous sommes en train de voir. Bibliquement, la chair s'est définie comme étant la nature humaine contraire à la volonté de Dieu. Cette nature humaine caractérisée par rébellion à la parole de Dieu. Parce qu'on est né sur cette terre avec cette nature qui est déjà rebelle à la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible pour moi d'accomplir la volonté de Dieu. Et cette nature, nous l'avons héritée depuis notre père. Vouloir ou pas, tu vas être toujours avec cette nature. Voilà pourquoi, même dans Romains 10, l'apôtre Paul a dit ceci. Offrez vos corps à Christ. C'est-à-dire, soumettez-vous à lui. Mais ne prenez pas temps de chérir vos désirs. Quand votre chair sera brisée, autrement dit, quand votre nature humaine qui est rebelle à la volonté de Dieu va disparaître, à ce moment-là, vous serez capable. J'ai parlé de deux choses. Premièrement, quand vous ignorez la volonté de Dieu sur votre vie, c'est un obstacle à l'accomplissement de Dieu. Deuxièmement, si vous découvrez la volonté de Dieu sur votre vie, sachez que vous avez un combat. La chair, votre chair va vous empêcher. Écoutez, Jésus commence même à demander au Père. Il dit ceci: s'il est possible que cette coupe me soit ôtée. Mais quelque part aussi, son esprit réclame que non. Que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté s'accomplisse. Écoutez, acceptons de briser notre chair. Acceptons de briser notre nature humaine. Mais soumettons-nous seulement à l'autorité de Dieu. Et à ce moment-là, nous serons capables d'accomplir sa volonté. Et on n'aura pas beaucoup prier. On n'aura pas beaucoup pleurnicher. Tout ce qu'on aura besoin, Dieu va nous les accorder facilement. Pourquoi? Parce que nous serons agréables à ses yeux. Que Dieu bénisse sa parole. Ainsi moi je désire sa volonté. Amen. Prochaine prière de Dieu. Sa volonté. Moi je désire